Voici les 5 séries que tu dois absolument regarder sur Netflix en ce moment. Bon, déjà, depuis le 24 avril, on a la saison 5 et qui est également la saison finale de You, qui est donc disponible sur la plateforme, et si vous ne l'avez pas encore regardé, eh bien vous devez le faire. Ici, Joe va être de retour à New York après les événements de la saison 4, prêt à enterrer son passé, mais bien sûr ses démons vont le rattraper, surtout que là ça pue un peu pour lui. Cette dernière saison promet une conclusion intense à cette série qui nous a tenus en haleine depuis des années, et on a tous hâte de voir comment ça va se terminer pour Joe. Ensuite, depuis quelques jours ou quelques semaines, il y a la série El Jardinero qui fait vraiment sensation sur la plateforme. Je pensais pas forcément m'arrêter dessus, mais vu que tout le monde en parle, eh bien pourquoi pas la tester. Ici on va suivre Elmer qui est un jardinier émotionnellement détaché de tout ce qui peut se passer dans sa vie. Il exécute des contrats pour sa mère qui sont dans une entreprise de meurtre déguisée en pépinière, mais tout va changer lorsqu'il va tomber amoureux de sa prochaine cible, qui sera donc une jeune institutrice. Là on sera dans un thriller espagnol très captivant, composé de 6 épisodes et qui apparemment fait fureur sur la plateforme. Bon, bien sûr, depuis le début du mois, on a la saison 7 de Black Mirror qui est sortie sur la plateforme et qui était extrêmement attendue. Si vous ne l'avez pas encore regardé, eh bien c'est le moment, parce que surtout le premier épisode, il vous met déjà dans l'ambiance. Cette saison, elle est quand même vraiment pas mal, ils ont fait des super épisodes et surtout le dernier est une suite d'un épisode phare de la série. Donc si vous n'avez pas encore eu le temps de la regarder, eh bien qu'attendez-vous? Ensuite, depuis quelques jours est arrivée la série Ransom Canyon sur la plateforme qui a été un beau coup de cœur pour moi. C'est une série qui mêle ranch, cowboy, romance, rivalité, secret de famille, etc. Tout ce qu'on adore, vraiment dans une ambiance en plus western et tout. Moi, en ce moment, c'est trop ma vibes. Donc, comment dire que j'étais ravie. Et alors, celle-ci, elle vaut vraiment le coup. On sera donc dans un Texas rural, mais quand même assez moderne, où 3 familles de ranchers vont s'affronter un peu le contrôle des terres. Au cœur de cette saga, on aura Staten Kirkland, un homme brisé par la perte qui tente de reconstruire sa vie. Et donc, Queen revient dans la petite ville après être parti plusieurs années. Et évidemment, il va y avoir des petites retrouvailles avec Staten, pas mal de romances, du triangle amoureux, etc. On adore, c'est super cool. Si vous ne l'avez pas encore regardé, eh bien n'hésitez pas. Ensuite, depuis quelques jours, on a pu également découvrir la série A Discovery of Witches, où ici on va suivre Diana Bishop, une historienne et sorcière réticente qui va découvrir un manuscrit ensorcelé et qui va la plonger dans un monde de créatures surnaturelles. À ses côtés, elle aura Matthew Claremont qui est un vampire et qui va vouloir l'aider à en découvrir un peu plus sur ce manuscrit parce que lui, il en a bien besoin. Ensemble, ils vont explorer un amour interdit et des secrets anciens. Pour le coup, celle-ci, je l'ai commencé, j'ai regardé les 2-3 premiers épisodes. J'ai eu un peu du mal à me mettre dedans parce que je trouve que les premiers sont longs, mais je pense qu'elle pourrait être vraiment chouette, donc il faut vraiment que je continue à la regarder, parce que peut-être que le temps qu'ils nous mettent dans l'ambiance, c'est assez long, mais je pense que ça peut promettre de belles surprises. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire quelle est la série Netflix que vous êtes en train de binge-watcher en ce moment, et la prochaine que vous pourriez potentiellement regarder pour ce week-end.